Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Mon Dieu à moi, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Ce n'est pas biblique. Là, c'est un pasteur qui est en train de dire aux fidèles. Écoutez, Ouais. le Dieu d'un homme ne peut jamais mourir. Amen. Pourquoi? L'homme peut vivre dans le péché. C'est bien lui qui s'éloigne de son Dieu. Mais le Dieu est là. Son Dieu est encore là. Ouais. Si cet homme-là abandonne la vie de péché, il se réconcilie avec Dieu. Et son Dieu va ressusciter. Non. Il ne va pas ressusciter, il est là. Il n'y a aucun homme qui a été créé par un autre Dieu à part Yahweh le Créateur. Amen. Donc si je suis avec Dieu et qu'à un moment donné, l'homme lui-même commence à vivre dans le péché, son Dieu n'est pas mort. Son Dieu n'est pas mort, sauf que c'est lui-même l'homme qui s'éloigne de son Dieu. Parce que lorsque on fait la rencontre avec le sanctuaire de Sion, c'est-à-dire là on est dans une chambre secrète et on fait un culte personnel. Et dans ce culte-là, la première des choses, on rend gloire au grand maître Melchisedec pour sa protection. On rend gloire à son ange gardien. On rend gloire au Métatron. Et on active les anges avec lesquels on doit opérer pendant la journée. Les anges avec lesquels on doit marcher. On les active déjà. On programme tout. Parlons des anges pasteurs. Oui. Est-ce véritablement, vous en tant que vous ex-sataniste, Oui. j'allais dire, Ouais. est-ce que chaque personne a un ange gardien? Non. Je vais y arriver. Ok. La doctrine de l'ange gardien. Cette doctrine n'est pas biblique. Parce que pour qu'une personne entre en contact avec son ange gardien, n'est-ce pas? Il faut passer par un autre ange qu'on appelle Aziel. Un ange appelé Aziel. Et il faut passer par des rituels. Des rituels qui sont tirés dans un livre appelé le répertoire des anges. Or, quand on accède au livre appelé le répertoire des anges, déjà là, on entre en contact avec les anges qui ne sont pas des dieux. Parce que si vous prenez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que il y a des noms des anges qui sont cités. Quand je prends bien la Bible, vous allez comprendre qu'il y a un ange, le nom d'un ange qui est cité. Premièrement, nous avons Michael, n'est-ce pas? Nous avons aussi Gabriel. Ange Gabriel. Voilà. Les deux noms-là sont cités. En dehors de ces deux noms, dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est la théophanie ou la christophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu sous forme d'un ange. En dehors de ça, on parle des anges guerriers, on parle des anges, on parle sur les groupes d'anges, mais on ne les nomme pas. Ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un peut venir et vous donner le nom des anges. Non, j'ai été visité par un ange et c'est mon ange à moi s'appelle tel. Non. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il connaît chaque ange par son nom. N'est-ce pas? Dieu lui-même, il connaît les anges par leur nom. Mais nous devons nous limiter à ce que la Bible nous dit. Donc, on prie seulement Dieu. Nous limitons à ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que le diable aussi collabore avec les anges.
Mais si vous tombez sur un ange qui porte un nom, et que ce nom n'est pas dans la Bible, c'est facile que vous soyez en contact avec un ange déchu, croyant que vous êtes avec un ange de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a, par exemple, le nom de Gabriel, le nom de Michael, qui sont donnés. Il y a aussi l'ange de l'Éternel. Il y a les anges guerriers, les anges ceci, c'est écrit dans la Bible. Et les anges sont tellement nombreux. Et certainement, chaque ange doit avoir un nom. Mais ces noms-là ne sont pas dévoilés dans la Bible. Ces noms-là ne sont pas révélés dans la Bible. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il connaît le nom de chaque ange. Mais ce n'est pas aujourd'hui à l'homme de venir dire que non, voici la liste des anges. Il y a, on appelle ça le répertoire des anges. Or, dans le répertoire des anges, il y a les anges avec leur nom. Non seulement avec leur nom, il y a aussi des rituels pour entrer en contact avec eux. Or, vous ne pouvez pas entrer en contact avec un ange passant par un rituel quelconque. C'est déjà du satanisme. C'est déjà du satanisme. Oh non, mon ange s'appelle Uriel. Parcourez la Bible. Cherchez-moi un passage où on parle d'un ange appelé Uriel. Ou bien un ange appelé Aziel. Ou bien un ange appelé Métatron.